Profitons du confinement sanitaire pour nous demander pourquoi l'état de droit est d'une telle importance alors que dans la vie ordinaire, nous avons le sentiment que les règles ne sont que des contraintes, les forces de sécurité que des obstacles en matière de liberté. Eh bien, à l'heure actuelle, face à une crise sanitaire mondiale, nous relevons combien l'état de droit est fondamental pour protéger les populations. Pensons à ce que serait la vie dans les centres urbains si les forces de l'ordre n'étaient pas en capacité de garantir le respect des normes notamment relatives au confinement ou encore à la sécurité publique. Et il est important de relever combien celles et ceux qui ont pu appeler ces mêmes forces de l'ordre au suicide, développer une haine à leur égard, sont protégés par ces mêmes forces de l'ordre dans les situations où les défis sont ceux de la mort de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais l'état de droit n'est pas seulement la force, c'est aussi la norme. Et pour cette norme, il faut relever que la pédagogie, pour son application, reste l'élément central dans nos sociétés. C'est pourquoi il faut être attentif au risque de développement d'injonctions contradictoires ou encore au développement de réglementations qui ne seraient applicables en pratique qu'aux très grandes entreprises et aux institutions. Nous prenons conscience en ces moments combien les très petites entreprises, l'auto-entreprise, les moyennes entreprises sont au cœur de nos activités et des services les plus essentiels dans la vie quotidienne. Ainsi donc, de cette période, il doit rester au moins un constat. Le droit du travail, les normes relatives au travail doivent se développer à partir des réalités et de la pratique dans la diversité des situations des entreprises. En espérant bien sûr que de cette période et de la gravité qui la marque, le dialogue social pourra se développer sur des fondements positifs et non pas au travers d'actions qui se traduisent par des haines et des violences qui menacent la santé mentale de l'ensemble de la population.